L'info de ce mercredi 17 septembre vous est présentée par Lucille Cantet. Au sommaire de cette édition, nous partirons à la rencontre des riverains excédés par le pôle Santé Sud. Leur quartier est saturé de voitures depuis que le parking de la clinique est devenu payant au mois d'août dernier. Royal Kid, le centre de loisirs couvert liquidé il y a 2 mois, a rouvert ses portes ce matin à Sargé-lès-Le-Mans. Et puis la Happy Manif a lieu ce week-end. Au programme, une déambulation décalée pour découvrir le théâtre des Quinconces. L'invité de l'info ce soir, Thierry Touche, président de l'association Culture et Liberté, association liquidée. On en parlera dans ce journal. Et on commence ce journal par l'incident qui s'est produit lors du match de football qui opposait Le Mans-Glonnière à Moncé-en-Belin. C'était dimanche. Un des joueurs manceaux a effectué le très controversé geste de la quenelle pour célébrer un but. Le joueur a alors été expulsé du terrain. Le président du club concède une imprudence de son joueur, mais le soutient. On l'écoute au micro de Florent Clavel. Est-ce que le joueur aurait dû s'abstenir finalement de ce geste-là ? Non, parce que c'est une célébration, c'est une égalisation de but, c'est une célébration. À aucun moment il a voulu que ça se passe comme ça. Il n'y a rien d'injurieux ou rien de grossier lorsqu'il l'a fait, il lui-même le dit. Alors c'est le règlement de la FFF, il n'est pas précisé que ce fameux geste quenelle est sanctionnable. Par contre, il considère que c'est un geste grossier, injurieux, enfin je pense, et qu'effectivement au niveau du règlement c'est 6 matchs de suspension. Et il faut ajouter qu'en ce moment même, la Ligue du Maine statue sur les possibles sanctions qu'elle pourrait prendre à l'encontre de ce joueur. Direction à présent le sud du Mans où les riverains du pôle Santé Sud sont en colère. Il y a presque un mois, le parking de la clinique est devenu payant pour régler des problèmes de stationnement. Mais le problème a simplement été déplacé puisqu'aujourd'hui, les rues voisines sont saturées de voitures. Michael Texier. La voiture s'engage à droite, hésite un moment et entame un demi-tour. En quelques secondes seulement, la circulation est perturbée sur la rue Guettelou. Rien de grave, mais dans le quartier, c'est la répétition de ce genre de comportement qui irrite. Surtout, ce qui gêne les riverains, ce sont les voitures garées n'importe où. Pour nous, ça pose problème parce qu'en tant que riverain, lorsqu'on a une voiture, on arrive encore à la poser dans l'entrée de garage. Lorsqu'on en a plusieurs, et c'est le cas de nos voisins, on ne peut pas se garer. Des problèmes de circulation également, vu le comportement des conducteurs, qui roulent par ailleurs très vite. Et il est évident que lorsque le bus est à l'arrêt, en particulier dans cette portion de rue, 3 voitures ne peuvent pas se croiser. Donc de toute façon, ça provoque des bouchons et des risques évidemment d'accidents, des accidents de personnes. Nous avons régulièrement des personnes qui doivent descendre avec les poussettes ou des personnes handicapées qui doivent changer de trottoir. Une situation invivable depuis le 23 août. C'est le moment où l'immense parking du pôle Santé Sud est devenu payant. Une solution radicale pour faire fuir les voitures parasites de la clinique. Le fait qu'on était bien placé, que la station de tramway est à côté, que le circuit est à côté, que Antares est à côté, etc., que le stade aussi, et que donc il y a un certain nombre de personnes qui n'ont rien à voir avec le pôle Santé Sud et qui profitent tous les matins, et qui profitaient tous les matins de ce parking pour venir se garer et prendre leur tramway et faire leurs courses, etc. On pensait au départ que c'était une vingtaine ou une trentaine de voitures. Finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que le parking est payant, qu'il y a facilement 50 à 60 voitures qui tous les jours venaient se stationner, qui aujourd'hui ne se stationnent plus. Résultat, une meilleure accessibilité pour les patients avec nombre de places disponibles. Ce n'est plus le cas dans les rues adjacentes. Des réunions de concertation sont prévues dans les jours à venir. Renaud Lavillenie ne reviendra pas aux 24 heures du Mans Moto l'an prochain. La star de l'athlétisme français, passionnée de sport mécanique, l'a annoncé cet après-midi lors d'une séance de dédicace au Mans. Sa préparation d'athlétisme ne lui permettra pas de courir les 24 heures moto qui auront lieu en avril l'an prochain et non au mois de septembre. En 2015, il s'adonnera donc à sa deuxième passion lors du Bol d'Or, puisque même si le sportif privilégie la perche, il n'est pas question pour lui de se priver du plaisir sur les circuits. Laure Girard l'a rencontré. Ça me permet vraiment de me libérer, de prendre du plaisir et ensuite de créer aussi de l'envie parce que si je devais, de toute façon à choisir, c'est la perche que je prends. Mais voilà, en passant une semaine de moto, ça fait du bien, mais derrière, j'ai quand même plus envie de retourner à la perche que la moto. Et donc du coup, j'entretiens de l'envie qui me permet de me surpasser dans tous les éléments, quoi. Et ça, c'est pour moi le plus important parce qu'il faut essayer de minimiser toutes les contraintes et d'en tirer du bénéfice pour se faire plaisir. Social, ils étaient plus d'une centaine rassemblés devant la préfecture en début d'après-midi.
Et même s'ils gardent le sourire, les notaires manifestaient aujourd'hui contre la réforme du notariat annoncée par le gouvernement qui souhaite s'attaquer aux professions réglementées. Selon eux, la libéralisation des tarifs ne fera pas baisser les prix mais conduira à une remise en cause des garanties juridiques apportées par les notaires. Une délégation a été reçue en préfecture à 16h cet après-midi. Et puis autre manifestation aujourd'hui, celle du personnel du pôle imagerie du centre hospitalier du Mans qui a débrayé pendant 1 heure cet après-midi. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Fermé en juin dernier, le parc de loisirs d'intérieur pour enfants, Royal Kid à Sargé-les-Le-Mans, rouvre ses portes. 2 mois après sa liquidation, un repreneur s'est manifesté. Haïm Elbaz, c'est son nom, se donne 1 an pour rendre le parc rentable. Florent Clavel. La devanture va bénéficier d'un léger rafraîchissement. Pour le reste, dans cet espace de 1450 m², rien n'a changé. Même moto, même toboggan. Pas de raison de tout chambouler. Pour son repreneur, le parc est viable en lui-même. Il était vraiment très important que le parc Royal Kids du Mans reste ouvert. C'est un parc qui marchait très bien à sa création, à son ouverture pendant les 2 premières années. Et ensuite, la concurrence a fait qu'effectivement, il y a eu des difficultés. Il y a 5 parcs sur l'agglomération du Mans. Il y a eu aussi des demandes des clients qui n'ont peut-être pas été satisfaites comme il se doit. Comme celui de Chargé, 70 parcs Royal Kids existent en France, avec un cahier des charges précis. Son offre s'étend du simple après-midi loisir à l'anniversaire encadré. Une dizaine d'animateurs au total tous les mercredis et les week-ends. Des moyens à la hauteur des ambitions. L'objectif principal, c'est on veut récupérer nos anciens clients, on les garde avec nous. Et on a prouvé en France qu'on était un réseau leader, donc il n'y a pas de raison comment ça ne marche pas. Haïm Elbaz se donne 1 an pour rendre le parc rentable et remettre la marque Royal Kids au centre du jeu. Allez, on quitte le monde de l'entreprise pour le monde associatif où il n'est pas toujours facile de survivre. On en parle avec l'invité de l'info. Thierry Touche, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association Culture et Liberté, une association qui a été liquidée le 4 septembre dernier, décision qui sera effective vendredi prochain. Samedi, vous organisez un moment de mémoire, un rassemblement. À quoi va servir ce rassemblement ? Ce rassemblement, il va nous servir à marquer les 40 ans, puisque la société étant liquidée, donc ne pourra pas repartir sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui. Donc on a besoin de marquer nos 40 ans, de nous retrouver ensemble, les adhérents, toutes les personnes qui ont côtoyé les activités, qui ont participé à un moment à l'histoire de Culture et Liberté, de se retrouver de façon à mémoriser toutes ces années passées au travail envers les plus démunis, les plus défavorisés. Alors justement, si on revient à cette liquidation, comment est-ce que l'association en est arrivée là ? Qu'est-ce qui a conduit l'association à cette fin ? Donc notre association est arrivée à ce moment-là, donc il y a eu 2 axes, parce qu'au début des années 90, on est rentré dans l'insertion. Et puis, entre le début de l'insertion jusqu'aux années 2005, c'était encore une insertion humaniste. On était sur des activités support. Les gens arrivaient et avaient le temps de se reconstruire, de trouver un appartement éventuellement ou un moyen de locomotion. Et puis après, on pouvait passer à l'étape ultime qui était la remise vers un projet professionnel. Donc, et puis en début 2005, avec les lois Borloo, donc la part restante des salaires à notre association se représentait un manque à combler de 70 000 € par an que l'on devait trouver par des recettes de commercialisation, donc c'est-à-dire aller faire des prestations dans des organismes publics ou parapublics. Des chantiers d'insertion, c'est ça que vous avez mis en place ? On avait 5 chantiers d'insertion, donc 3 sur Le Mans Métropole et puis 2 sur Bélier-Tuffet. Et ces chantiers d'insertion vous ont coûté trop cher et ne vous ont pas permis de survivre. Oui, après on n'arrivait plus, donc on a comblé par les fonds propres de l'association, et puis il arrive un moment, il n'y a plus de fonds propres. Donc, et puis on a eu aussi l'appel à projet du Conseil général, donc l'insertion est passée sur des appels à projets à partir du 1er janvier 2013. Et puis dans le passage, donc, on connaissait déjà des difficultés de trésorerie depuis longtemps, on avait été audité par le Conseil général. Et puis on s'est retrouvé à perdre également des places d'accueil. Donc ça nous a représenté encore un déficit de 44 000 €. Donc on n'a pas pu remonter la pente. Après, on faisait des travaux historiquement pour des collectivités. Mais ça n'a pas à des tarifs suffi. Très bas, et on ne pouvait pas tripler le tarif du 31 décembre au 1er janvier.
Donc c'était impossible. Mais vous ne baissez pas les bras pour autant. Est-ce que vous voulez continuer à mener des actions en dehors de l'association? Comment est-ce que vous allez pouvoir agir maintenant? Nous allons essayer avec les personnes présentes samedi. Donc nous sommes dans l'éducation populaire, donc nous réfléchissons collectivement et peut-être que nous construirons quelque chose collectivement. Après, ce soir, je ne peux pas vous dire ça sera telle chose. Mais il y a encore des idées à développer. Oui, il y a des idées à développer, mais on peut penser que ça ne sera plus un travail avec des salariés. Très bien. Ça, déjà, c'est une chose qui est pratiquement actée. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On termine ce journal avec une idée sortie. Le théâtre des Quinconces vous invite ce week-end à une déambulation. Dans le cadre du festival de danse Autre Regard, le chorégraphe David Roland vous convie à une Happy Manif, une déambulation pour découvrir autrement le nouveau théâtre, plongé dans cet univers décalé avec Laure Girard. Ne marquez aucun rythme dans votre corps. Résistez. Ici, l'acteur, c'est vous. Et vous ne résisterez pas longtemps à la voix envoûtante de David Roland. Le chorégraphe vous invite dans un spectacle d'un genre nouveau. 4, 3, 2, 1 et go. Casque sur les oreilles, il suffit de se laisser guider pendant plus d'1 heure et de lâcher prise. C'est une pièce participative où les gens sont vraiment acteurs de la pièce, mais tout est dit, il n'y a aucune improvisation et c'est comme si je délivrais moi en tant que chorégraphe une partition que les gens peuvent suivre sans avoir appris quoi que ce soit avant. Tout est vraiment très spontané et surtout très joyeux. La musique finit par entraîner les participants dans une sorte de délire salutaire. Ici, on se fait du bien sans craindre le regard des autres, sans complexe. On se sent vraiment rechargé, reboosté, joyeux. On a vraiment eu une relation avec les autres d'une belle qualité, une relation qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en fait, de danser avec quelqu'un, d'être comme ça dans un échange à la fois ludique, en même temps créatif. Une manière originale de découvrir un lieu, ici les coulisses du nouveau théâtre des Quinconces. Dans cette pièce, un groupe a pour consigne de jouer un jury de casting face à l'autre groupe, celui des castés. Le public va chanter des chansons, va refaire des extraits de cinéma, va refaire un petit peu de théâtre. Voilà, on est dans un théâtre pluridisciplinaire, donc on en profite pour jouer, faire feu de tout bois. Une Happy Manif à découvrir les 20 et 21 septembre prochains. 6 séances sont organisées. Et il reste encore des places pour participer au Happy Manif et c'est gratuit. Les détenteurs d'un billet du festival Autre Regard seront par contre prioritaires. Merci Lucille, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Après une page de publicité et la météo, ce sera l'heure de retrouver l'actu vue par les médias.